Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place désormais à notre grand angle. Des portes du Negev à Versailles, il n'y a parfois qu'un pas. Ces œuvres rappellent le désert de son enfance à Ofakim en Israël. Joseph Dadoun est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans 64 minutes sur TV5 Monde. On peut voir toute une exposition qui est consacrée à votre travail. Ça s'appelle Sillon au pluriel. C'est une rétrospective même de vos travaux. C'est à l'espace Richaud à Versailles, près de Paris. L'espace Richaud, ancien hôpital royal. Alors peut-être pour commencer, vous êtes connu mondialement comme artiste plasticien. Certaines et certains téléspectateurs ne connaissent pas forcément votre travail. De quoi est-il fait? Comment le définiriez-vous? Qu'est-ce qui le caractérise au juste? Je vais dans le passé, dans les ressources historiques, imaginaires, les légendes du Proche-Orient, de l'Occident, de l'Europe, et ça me permet d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et parler dans les œuvres de cinéma, de photographie, de peinture, de dessin, mais aussi de postcolonialisme, de la dimension énergétique de la lumière et de cette liberté de l'artiste. Alors racontez-nous, on voit les images. Comment ça se passe dans votre atelier aujourd'hui à Versailles, près de Paris? Alors, dans cet atelier, je travaille sur les temporalités, des nouvelles temporalités. Nous sommes avec trois calendriers, avec des sources religieuses. Dans le judaïsme, dans l'islam et dans le christianisme. Et dans cet atelier, je développe les calendriers impossibles. Ce sont des calendriers, des temporalités qui pourraient être connectées à des systèmes solaires alternatifs ou à des clouds d'ordinateurs. Et là, le trait, c'est là la place de la liberté de l'artiste. Alors, 1000 mètres carrés d'exposition, je le disais il y a quelques instants, vos œuvres appellent le désert de votre enfance à Ofakim, le désert du Negev. En quoi votre histoire façonne-t-elle vos œuvres? J'ai grandi dans une société multiculturelle avec les Bédouins. J'ai fabriqué une cabane dans l'exposition et cette cabane renvoie à trois axes de notre culture, de notre univers. Le carré noir du minimalisme, le goudron qui est l'élément ouvrier, la Kaaba, la Mecque, ce carré noir, et la cabane dans le judaïsme, le nomadisme. Voilà donc pour ces thèmes. On a vu le philosophe il y a quelques instants, Raphaël Zagouri-Orly à l'image. On va regarder une séquence où vous êtes avec ce philosophe et où vous échangez. On en reparle juste après. Je voudrais en parler un petit peu avec toi et peut-être de plus près. C'est la présence du Yud, les deux Yud, Yudim comme on dit en hébreu, c'est-à-dire les deux lettres Yud, il y en a toujours deux. Et c'est quelque chose aussi qui rejoint ces motifs et qu'on voit, alors on va peut-être y aller voir ça de plus près, je te suis, qu'on voit juste là. Yud et Yud, c'est en goudron, sur papier et pastel, avec des éclairs. Ces Yud, ce sont les deux lettres du nom de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ce qui m'intéresse, c'est le va-et-vient entre la lettre et la tâche. Le va-et-vient d'une lettre, du texte, comment un texte peut devenir une tâche, un motif visuel. Voilà, c'est philosophique, vous allez devoir nous aider. Qu'est-ce que vous interrogez à travers cette création, Joseph Dadoun? Le rôle de l'artiste, c'est de se poser des questions un peu en dehors du quotidien, de cette réalité de tous les jours, et de creuser, peut-être de trouver de nouveaux horizons, de voir la vie différemment. Quand on voit un Picasso ou un Matisse, ce sont de nouvelles lunettes à travers lesquelles on peut voir la vie différemment. Et c'est cela que je cherche et je recherche dans ma démarche au quotidien. Creuser, dites-vous. Cette rétrospective s'appelle Sillon au pluriel. Pourquoi ce mot? Sillon, oui. Ça renvoie à mon film que j'ai réalisé en 2006 au musée du Louvre avec l'actrice Ronit El-Kabetz qui s'appelait Sillon. Alors, je le disais, vous travaillez aussi sur la question du judaïsme, du postcolonialisme et de la différence également. Tiens, peut-être un mot qui m'a interpellé en préparant cet entretien. Joseph Dadoun, mais on a parfois aussi Yosef Dadoun. Pourquoi est-ce que vous tenez à ce qu'il y ait à la fois les deux prénoms Joseph Yosef? Mon père est breton, français, ma mère est née en Algérie. J'ai grandi au Proche-Orient, je vis en France. Et c'est ces dimensions du mot Youssef,
de l'originel, de l'ancien, de l'antique, avec Joseph dans le présent. Donc il y a ce va-et-vient du passé et du présent, et de cette uniformité aussi globale. On vit dans un monde global. Et il y a des mots, anciens ou nouveaux, qui peuvent être interprétés et compris dans des pays différents. C'est traverser les barrières, traverser les murs. Alors, Israël a annoncé tout à l'heure, je me suis demandé si j'allais vous poser la question, ce n'est pas un entretien politique, mais tout de même, puisque vous travaillez sur le post-colonialisme, hier, une trentaine de logements sont annoncés à Hébron, en Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, près de 1300 logements, les plans avancent. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, en tant qu'artiste? C'est triste. L'occupation est triste. Et beaucoup d'artistes et d'intellectuels, beaucoup d'Israéliens sont très tristes de cette situation. Pourquoi? Parce que l'occupation, nous ne croyons pas à l'occupation. On fait partie de ceux qui croient à la paix, qui croient à une Palestine libre, ouverte, à tous ces Palestiniens, ces enfants, ces femmes, ces pères et ces mères qui retrouvent leur place, leur pays, leur territoire. Alors, on va maintenant interroger une autre partie de votre travail. Vous avez parlé de la photographie, vous avez parlé aussi tout à l'heure de cette image très forte du goudron, qui symbolise bien entendu la classe ouvrière. Vous avez quelque chose de très intéressant dans votre approche quand on parle des installations et quand vous la comparez au cinéma notamment et à la vidéo classique. Quelle différence au fond? L'installation, donc ce goudron de 8 mètres sur 4 mètres, renvoie à une poète allemande du siècle dernier où elle dit en allemand je suis sur une terre noire, j'ai peur, comment m'en aller? Dans le cinéma, quand j'ai réalisé le film avec Ronit Elkabetz, avec les costumes de la Croix, le film est en noir et blanc, est en noir. Le noir est un signe de simplicité, mais pas que. Dans l'Orient, on a un calendrier lunaire. En Occident, il y a un calendrier solaire. L'imaginaire en Orient se passe la nuit. Et dans la nuit, on voit les étoiles. Donc c'est un passage. Est-ce que les étoiles sont de l'ordre du visuel cinématographique ou des rochers réels? Voilà, c'est ce va-et-vient. Et on laisse le pathos et le sentimental de côté, ce que ne permet pas la télévision ou le cinéma? Moi et Ronit, nous n'avons pas peur du pathos. On va jusqu'au bout. On est des artistes. Voilà, donc c'est ça, c'est tout en même temps. Et à Pompidou aussi en ce moment, quand on parle de Joseph Dadoun, puisqu'on peut y voir tout votre travail, des dizaines de photos, pas loin de 20 vidéos aussi, il me semble, 17 je crois. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on a appelé le printemps arabe, il y a maintenant quasiment 7 ans? Parce que c'est un mouvement très important de notre époque, de voir des masses revendiquer la liberté individuelle, c'est liberté. Dans le projet du printemps arabe, le livre de Benoît Manchin du printemps arabe est un livre qui a été écrit au siècle dernier et où il retrace la naissance de toutes les autonomies au Proche-Orient et le panarabisme. Donc il y a un lien, c'est le premier à avoir parlé d'un printemps arabe. Et artistiquement, comment vous le matérialisez, ce lien? Avec les pitas. Pourquoi avec les pitas? Parce que les pitas, on en retrouve au Liban, on en retrouve à Tel Aviv, on en retrouve en Égypte. Et ces masses, c'est la masse du pain, c'est la masse des ouvriers, c'est la masse des peuples qui mangent le pain. Et en fin de compte, dans les résultats de la bourse internationale, on voit les humains comme des numéros, comme des numbers. En même temps, c'est aussi un humour. Je me lève le matin, je fabrique des œuvres d'art, des pitas, et je les distribue. Donc l'art, est-ce une marchandise? Quelle est la différence entre une œuvre d'art authentique et une œuvre d'art marketing qui sert au capitalisme? Voilà. Vous parliez de cette soif de liberté dans les pays arabes avec ce printemps arabe. On l'a vu tout à l'heure en Syrie, ça a beaucoup plus mal tourné, c'est le moins qu'on puisse dire par rapport à la Tunisie, où on parle souvent d'ailleurs de laboratoire vers une démocratie. La Tunisie poursuit sa transition. Selon vous, dans ce monde en guerre, dans ce monde en proie au terrorisme, à la violence, quel peut être le rôle d'un artiste? Que peuvent les artistes? Notre place des artistes, c'est de conserver au possible cette île de liberté, ces îlots-là, où l'expression est libre et où on peut amener au monde, on est des naïfs, on est très très naïfs, mais c'est pas grave. Il faut garder cette naïveté de la paix, de l'enthousiasme, de se lever le matin, de faire et de proposer de nouvelles visions. C'est notre rôle. Est-ce que vous avez des limites, des lignes rouges, des tabous? Non, non. L'art n'a pas de limites.
Mais d'ailleurs, la vie n'a pas de limite. La vie est énorme, c'est une ligne sans fin, c'est une ligne où on peut se lever le matin et être triste, et d'une seconde à l'autre, on peut être dans la joie. Donc ça dépend de quel angle est-ce qu'on veut se retrouver sous le soleil, le grand soleil qui nous réchauffe, ou sous le soleil noir. Peut-être une question qui va susciter des vocations. Comment devient-on au juste artiste plasticien, artiste même multicarte, vidéaste, photographe, peintre? Quand j'étais petit, j'avais dit à ma mère, je m'ennuie. Elle m'avait dit, c'est péché, on ne s'ennuie pas. Et j'avais des crayons. Et je me souviens, il y avait des jours de solde aux Galeries Lafayette. Et je ne peux pas oublier ce souvenir d'enfance, de la joie d'avoir eu ces crayons en couleur et le papier. Et ça a été un grand moment, un grand cadeau que ma mère m'a transmis avec ces crayons. Joseph Dadoun, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Près de Versailles, près de Paris, donc Versailles, pour voir Sillon, rétrospective de votre travail. Et puis donc à Pompidou avec vos 233 photos et 17 vidéos, un printemps arabe. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.